Le soulagement et la joie partagés par Ofer Calderon et ses enfants au moment de se retrouver. Après 484 jours de captivité dans la bande de Gaza, l'otage franco-israélien de 54 ans est libre. Une libération suivie en direct à la télévision par ses proches. Nous attendions tellement ce moment où Ofer allait pouvoir rentrer à la maison. Il est impossible de vivre sans lui. Notre famille va pouvoir se reconstruire, notre vie revenir à la normale. Et si Dieu le veut, les autres otages reviendront et nous serons tous ensemble. Sa libération s'est faite lors d'une cérémonie plus rapide que les précédentes, mais avec toujours la même démonstration de force du Hamas, des combattants en nombre mettant en scène la remise des otages à la Croix-Rouge. Parmi eux, ce samedi, Yarden Bibas. Ce père de famille de 35 ans a été relâché sans sa femme et ses 2 enfants, détenus dans une autre partie de Gaza et dont le sort est entouré d'incertitudes. Sa libération, alors que l'accord prévoyait de faire passer les femmes et les enfants en vie avant les hommes, laisse présager le pire. Le 3e otage, l'israélo-américain Keith Siegel, 65 ans, a lui aussi été libéré dans la matinée au port de Gazaville dans le nord de l'enclave et remis au CICR. Un moment vécu à distance avant des retrouvailles très attendues par son épouse. Le grand jour est enfin arrivé. Oui, je suis heureuse, tellement heureuse. Il n'y a personne de plus heureux que moi. Tout est prêt et je pars le rejoindre. D'après le ministère de la Santé, comme les 2 autres otages libérés ce samedi, l'israélo-américain a été transféré dans un hôpital pour y subir une première évaluation médicale.